Bonjour à tous, je voulais aujourd'hui vous parler de l'hématite, qui est une pierre très connue et méconnue en même temps. Alors, déjà un petit peu d'histoire, les Homo sapiens, donc c'est 2,6 millions d'années à 10 000 ans avant JC, s'en servaient, la réduisaient en poudre et s'en servaient pour faire des peintures sur les grottes, sur les murs des grottes, voilà. En Égypte ancienne, ils s'en servaient pour les problèmes sanguins. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Donc pour les problèmes sanguins, il a été retrouvé également pour du rouge à lèvres et du fond, du fard à joues. Oui, du fard à joues, pas du fond de teint, mais du fard à joues. Ah, c'est un des principaux minerais dans le monde entier. Elle est très très répandue. D'ailleurs, comme elle est en grande quantité, ils en font de l'acier. Les industries en font énormément d'acier pour nos petits trucs quotidiens, notre petit luxe quotidien. Pour ce qui est de sa formation. Donc pour sa formation, elle se forme sous haute pression. Elle est souvent trouvée dans les roches éruptives ou par les gaz volcaniques. Elle a besoin d'eau pour se former. D'ailleurs, on en a trouvé sur Mars et la question est, est-ce que sur Mars il y a de l'eau? Bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'hématite. Alors, au niveau de sa dureté, oui, j'ai mon petit truc là. Au niveau de sa dureté, elle est de 6 à 6,5 sur l'échelle de Mohs, c'est-à-dire que 1 c'est le talc et 10 c'est le diamant, donc elle est quand même relativement dure. Elle a une puissance d'environ 4 sur 5. Je dis bien environ, c'est suivant sa qualité. La symbolique de la pierre, dureté, rigueur, robustesse et inflexibilité. Alors maintenant, on va passer à la composition chimique et là, on va parler aussi des problèmes sanguins. Donc la composition chimique, c'est de l'oxyde de fer, mais comportant également du titane, du manganèse et, j'en ai oublié un, de l'aluminium. C'est le fer, c'est sa principale composition chimique. Le fer ne doit pas être associé à certains autres éléments chimiques contenus naturellement dans les pierres. C'est pour ça qu'il faut connaître en lithothérapie la composition de chaque pierre. Donc physique-chimie, oligo-éléments. Donc, cette pierre ne doit pas être associée à une autre pierre contenant du potassium et du zinc, parce que ces deux éléments chimiques vont descendre la qualité du fer, ce que le fer peut vous apporter. Sa composition, donc oxyde de fer et titane, de par le frottement sur votre peau, va vous apporter cet oligo-élément. Et ces oligo-éléments, surtout l'oxyde de fer, là où cette pierre contient le plus, va vous apporter de la vitalité physique, mais également est bonne pour les problèmes sanguins. Donc, vitalité physique, cette pierre est vendue par certains, j'espère que c'est par méconnaissance. Enfin oui, ça peut être que par méconnaissance, par fainéantise de la méconnaissance et de la recherche. Pourtant, c'est marqué dans tous les livres. En tous les cas, le fer est bon contre l'anémie. Elle est bonne pour les fatigues. Quand on est très fatigué, c'est bien de regarder au niveau de son sang si on n'est pas en manque de fer, donc en anémie. D'ailleurs, il vaut mieux savoir ce qu'on a en quantité de fer avant d'utiliser une pierre qui a autant de fer en composé chimique à l'intérieur. Mais bon, elle va pas vous mettre en déséquilibre, pas plus que ça, elle met pas en danger. Ce qui peut mettre en danger, par exemple, c'est l'œil de fer. L'œil de fer, quand je la vends pas à tout le monde, je veux savoir avant si cette personne a trop de fer ou manque de fer. Si elle manque de fer, je peux lui vendre l'œil de fer. Si elle a trop de fer, je ne lui vendrai certainement pas l'œil de fer. Là, ça peut aller très loin. On peut aller sur de la sidérose, ça c'est une maladie. La sidérose, c'est impossibilité par certains organes d'assurer leur fonctionnement élémentaire. C'est marqué là. Alors, évidemment, on va parler des fausses pierres maintenant. Donc, les fausses pierres, ça peut être du plastique,
hein, imitant évidemment l'hématite. Bon, ça c'est assez visible déjà par la lourdeur de la pierre. Mais il y a également des petits malins qui doivent prendre donc de la poussière de fer, rajouter à un acier, enfin pour composer un acier. Donc effectivement, vous avez toujours la même lourdeur. Par contre, au niveau, comment dire, au niveau de la sensibilité de l'énergie de la pierre, vous allez avoir une pierre, une vraie comme ça, et une autre au niveau de l'énergie qui est comme ça. Ça veut dire, en tous les cas pour moi, que c'est une pierre qui n'est pas nette, qui a dû être mise en poudre et associée à autre chose. Bon, des fois, c'est quand même évident de voir si c'est une vraie pierre ou pas, hein. C'est quand même très évident. En tous les cas, bon là, je vais vous le lire pour pas en oublier, les vertus de cette pierre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ça. Certains des lithothérapeutes ou pseudo-lithothérapeutes vendent cette pierre pour le sommeil. Comme je disais tout à l'heure, c'est une pierre contenant du fer, de l'oxyde de fer, et donc contre la fatigue. Vous la mettez dans votre lit, vous n'allez pas dormir de la nuit, au bout d'un moment, vous allez en avoir un peu marre. Il faut bien comprendre que l'oxyde de fer et le titane sont contre l'anémie et la fatigue. Ceci dit, c'est une pierre du chakra racine, évidemment, puisque c'est considéré comme une pierre rouge. Excusez-moi. Alors, au chakra racine, c'est une pierre concrète, à l'écoute de soi, confiance en soi et utile aux timides. Comme je disais tout à l'heure, défatigant, déstressant, apaise et détend, purifie et dynamise. Alors, déstressant de par le chakra racine, parce que quand on a le chakra racine en pleine forme, tout le reste suit, ou presque. Apaisement et détente, attention quand même. Voilà, puisque c'est une pierre de vitalité, je le rappelle. Elle est OK pour les personnes hyper tendues, colériques ou autoritaires pendant quelques temps, mais pas trop longtemps. Elle est surtout bonne quand cette personne est en grande fatigue physique. Elle est très bien pour les apathiques qui lui donnent du courage et de l'énergie. Elle a une action primordiale sur le métabolisme, traitement contre l'anémie, mais elle est bonne également contre les douleurs menstruelles. Elle développe la capacité d'écoute aux autres. Elle apporte de la patience sur les problèmes exposés, y compris les siens, ce qui permet de mieux canaliser ce qu'on a à faire derrière ou pas. Elle réharmonise le yin si vous avez trop de yang. En bracelet placé avec des pierres de protection, je n'ai jamais su pourquoi vous faites ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une pierre de protection. Du tout. C'est une pierre d'ancrage, OK. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle est associée aux autres, mais en tous les cas, ça n'est en aucun cas une pierre de protection. Mais bon, voilà, je retrouve régulièrement ce genre de bracelet quand les gens viennent à mon stand. Évidemment, ça ne vient pas de chez moi, hein. Alors, en lithothérapie, il est important, en lithothérapie, il est important de savoir ce que l'on fait. Pourquoi? Parce que, si vous vous en servez en oligothérapie, donc qui fait partie de la lithothérapie, c'est-à-dire oligothérapie, oligoéléments, par frottement sur, votre, peau, ça va vous apporter les éléments que la pierre contient. Comme je disais tout à l'heure, trop de fer, c'est pas très bon. Après, si vous avez, le fer nécessaire, ça va le faire, c'est pas un problème. Par contre, si vous avez trop de fer dans le sang, il vaut mieux éviter ce genre de pierre. Ça peut être dangereux. Donc, la lithothérapie, c'est connaître la physique-chimie des pierres que vous vendez. Évidemment, savoir les vertus et pas la vendre pour le sommeil, par exemple. Surtout l'hématite, là je parle de l'hématite aujourd'hui. Donc, ne pas la vendre pour le sommeil, savoir ces oligoéléments. Ces oligoéléments avec qui ne va pas avec telle ou telle pierre puisqu'elles contiennent autre chose telle que du zinc ou du potassium. Si, alors là je m'exprime très mal, je vais recommencer, on efface tout. Là, si c'est une pierre qui contient de l'oxyde de fer. L'oxyde de fer est effacé si vous portez du zinc et du potassium. Voilà. Donc vous n'avez plus la même force au niveau du fer.
Heu, D'où les éléments, un peu olé olé de certaines personnes. Par exemple, les bracelets de chemin de vie. Ensuite, voilà, ensuite, si vous faites n'importe quoi au niveau des mélanges, ça peut vous mettre en déséquilibre énergétique. Parce que là, on parle plus de composition chimique, là, on va parler maintenant d'énergétique. Si vous mettez 2 pierres, de différentes énergies, c'est-à-dire une énergie de vitalité et une énergie de sérénité, ça le fait pas du tout. Du tout, du tout. Et vous avez beau mettre un bracelet d'un côté et un bracelet de l'autre avec des énergies différentes, vous faites pas l'avion. Vous mettez vos mains toujours plus ou moins proches. Donc là, ça le fait pas non plus. Donc voilà, bah, je crois que j'en ai fini avec cette pierre. Je voulais juste préciser que ces informations sont tirées, des livres de Reynald Bouchero, chez qui j'ai fait une formation dernièrement, en plus de ce que je savais, mais également de mes connaissances sur le terrain et dans mes recherches. Parce que je fais énormément de recherches pour connaître mes pierres, tout simplement, pour les vendre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Des bisous bisous à tout le monde.